Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le vendredi 15 mai 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Vendredi 15 mai 2026, sixième semaine du temps pascal, année A. Première lecture. Dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. Actes 18, 9 à 18. Le psaume 46, 47, 2 à 3, 4 à 5, 6 à 7. Dieu est le roi de toute la terre. L'évangile du jour. Votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Jean 16, 20 à 23a. J'ai intitulé mon partage La parole qui ne se tait pas et la joie qui naît de la douleur. Nous poursuivons notre marche dans le temps pascal à quelques jours de la Pentecôte. Ce vendredi, la liturgie nous adresse deux paroles de réconfort. D'un côté, Paul à Corinthe rencontre l'opposition des Juifs. Il est découragé, mais le Seigneur lui dit dans une vision nocturne, « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. » Paul reste à Corinthe 18 mois, fondant une communauté solide. De l'autre côté, Jésus annonce à ses disciples la tristesse qui va venir, mais il leur promet que leur tristesse se changera en joie. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces deux récits sont une leçon. Il ne faut jamais se taire face à l'injustice, même quand on semble seul. Et les épreuves, les douleurs professionnelles peuvent devenir le germe d'une joie plus profonde. Le livre des Actes nous raconte la suite du séjour de Paul à Corinthe. Après avoir quitté Athènes, il arrive dans cette ville commerçante, mondaine, corrompue. Il y rencontre Aquilas et Priscille, fabricants de tentes, et il travaille avec eux. Chaque sabbat, il discute dans la synagogue. Quand Silas et Timothée arrivent, il se consacre entièrement à la parole, témoignant que Jésus est le Messie. Les Juifs s'opposent et blasphèment. Paul secoue ses vêtements et déclare « Que votre sang retombe sur votre tête. Moi, je suis pur. Désormais, j'irai vers les nations. » Mais la nuit suivante, le Seigneur lui dit en vision « Sois sans crainte. Parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Paul reste donc 18 mois à Corinthe, annonçant la parole. Cette parole du Seigneur est un soutien puissant pour nous. Dans nos métiers, nous pouvons être découragés par les échecs, les refus, les menaces. Nous pouvons être tentés de nous taire, de baisser les bras. Dieu nous dit, comme à Paul, continue de parler, ne te tais pas. Il nous assure de sa présence. Il nous rappelle que son peuple est nombreux, même là où tout semble hostile. Paul a obéi et la communauté de Corinthe est devenue une des plus importantes églises primitives. Nous ne mesurons pas les fruits de notre persévérance. L'évangile de Jean nous donne la clé de cette force. Jésus annonce la passion et la mort prochaine. Les disciples seront dans la tristesse alors que le monde se réjouira, mais leur tristesse se changera en joie. Il compare cette métaphore à celle d'une femme qui accouche. Tant qu'elle souffre, elle est triste. Mais après la naissance, elle oublie sa détresse à cause de la joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Pour nous professionnels du droit, cette image est lumineuse. Nos métiers sont souvent marqués par la douleur, échecs, injustices subies ou vues chez les autres. Long procès éprouvant. Ces douleurs sont comparables aux douleurs de l'enfantement. Elles ne sont pas stériles. Elles peuvent enfanter une justice plus grande, une réconciliation, une libération. La joie qui vient après n'efface pas la souffrance, mais lui donne un sens. Quand nous avons défendu un innocent, quand nous avons aidé une famille à retrouver ses droits, la joie est profonde. Et cette joie, personne ne peut nous l'enlever. Le psaume 46 chante la royauté de Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Paul
à Corinthe a vu la puissance de Dieu malgré l'opposition. Il a continué à parler et Dieu a élevé sa parole. Puissions-nous, en ce vendredi de Pâques, ne jamais nous taire, même quand l'opposition est forte. Puissions-nous, comme Paul, entendre la voix du Seigneur qui nous dit « Sois sans crainte, parle, je suis avec toi ». Puissions-nous traverser notre tristesse professionnelle en sachant qu'elles enfantent une joie que personne ne peut nous ravir. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée et bonne suite de semaine pascale à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnelle, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse. Alléluia.